Nous remercions d'être venus pour cette action. Récupérons nos terres. Nous sommes mobilisés pour ne plus les laisser s'installer. En 4 heures de temps, on a eu l'arrêté d'expulsion, ce qu'on demandait depuis 10 jours. Donc il y a moyen de les bouger sans que ce soit eux qui disent quand est-ce qu'ils partent. Mais maintenant, c'est nous qui décidons qu'ils ne viennent pas. Et on ne peut pas tolérer que l'État ne prenne pas ses responsabilités. Ça a été quand même bien relayé, François le rappelait. Donc il y a eu un reportage sur France 3, il y a eu un certain nombre de reprises médiatiques. Faire l'action en présence des gens du voyage sur le terrain, ça aurait été quand même un peu plus musclé. Malgré tout, il vaut mieux que ça se passe comme ça. Plus qu'un problème agricole ou qu'un problème communal, c'est un problème de société. L'histoire de gens du voyage, figurez-vous que l'ensemble des maires les connaissent bien aussi. Aujourd'hui c'est votre champ, mais de temps en temps c'est aussi nos terrains de foot, c'est aussi nos parkings. À ce que la puissance publique, la préfecture, eh bien, applique ce qui est prévu pour les gens qui sont en règle, c'est-à-dire qu'effectivement les envahissements soient immédiatement traités. Ce n'est pas le cas. Je crois que cet épisode nous rappelle aussi que même si les champs sont des espaces ouverts, sans clôture, il y a quand même des propriétaires. Je crois que les élus du coin ont les mêmes problèmes que vous, ils sont solidaires de l'espace rural, ils sont solidaires de vos pratiques, et que donc vous nous retrouvez à vos côtés, sans doute plus prudents que vous dans la nature des mots d'ordre, mais tout aussi déterminés. Et évidemment éviter que ce matin il y ait une confrontation trop difficile. Le problème il est bien plus grave et bien plus profond que ça, il est bien plus récurrent. Merci à tous et puis bravo pour votre mobilisation.